Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des messages de votre autre. J'espère que vous allez bien, je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, tous vos mails, tous vos messages. Euh, Il y a certains d'entre vous qui passent par des périodes qui sont pas faciles, Euh, mais sachez que c'est une phrase à la con que je vais vous sortir ici, mais la lumière est au bout du tunnel et gardez toujours à l'esprit que c'est difficile de s'en rendre compte de suite, que ça peut vous mettre, il peut y avoir des paroles ou des gestes ou des comportements qui vous posent question et qui vous mettent en colère. Euh, Essayez de prendre du recul. Si j'ai un bon conseil à vous donner, prenez du recul, essayez de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Essayez de revenir en arrière au tout début, pour vous demander, ok, pourquoi on en est arrivé là? Est-ce que dès le départ, les choses, euh, les vents étaient contraires? Est-ce que dès le départ, c'était déjà, je me lançais déjà dans quelque chose de compliqué? Est-ce que finalement, les choses ne sont pas à leur place et que le déroulement est finalement un déroulement logique? Dans certaines de vos histoires, ce que je ressens, c'est que on est beaucoup dans le reculer pour mieux sauter. Alors oui, on a eu espoir, on a rêvé d'autres choses, de mieux, mais ce que je ressens beaucoup, c'est du reculer pour mieux sauter, parce que déjà c'était compliqué à la base et qu'on a peut-être été trop pressé, qu'on a peut-être trop rêvé, il y a certaines choses dans lesquelles on a été maintenu dans l'illusion et qu'on n'a pas voulu voir en face. Aussi, et je le dis à chaque fois, je vais vous saouler, mais je continuerai. Essayez de quand vous tirez les conclusions de vos histoires, euh, essayez vous aussi de tirer votre propre responsabilité dans le fait que vous êtes passé à côté de certaines choses, sciemment ou pas. D'accord? C'est très important. Je ressens beaucoup ça sur vous. Alors, avant de regarder le message de votre autre, je voulais revenir sur le message, le flash que j'avais eu la dernière fois, parce qu'il y a quelque chose de très important. Je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas dit, alors je ne retourne pas sur les vidéos que je poste, mais ça m'est revenu derrière, donc je suis quasiment sûre que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est très important. Alors, je reprends ce flash, donc dans ce flash-là, je vous vois avec votre autre. Alors, vous n'êtes pas vraiment ensemble. Je rappelle, il fait tard. On est en soirée d'été. Euh, Vous êtes dans un endroit, c'est comme des terrasses, mais on me montre des tables de jardin qui sont comme à l'ancienne, qui sont rondes avec des pieds qui partent en forme d'ellipse euh, courbée. Enfin, voilà. Votre autre est assis là, ok? Et puis, il y a une espèce de demeure qui ressemble à un château, mais c'est pas un château avec un balcon à colonnes blanches. C'est pas la première fois que je vois ça. Et je vous vois en haut, vous. Je vois votre autre avec un air de chien battu. Quelqu'un qui est déçu. Euh, Quelqu'un qui n'obtient pas de votre part ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. On me montre un masculin, mais ça peut très bien être une femme. Ok. J'ai quelqu'un pour moi qui a un air de chien battu, qui est dans la déception. Ça, c'est votre autre, c'est pas vous. Parce que cette personne, elle n'obtient pas de vous ce qu'elle souhaitait, déjà. Et vous, vous êtes au premier étage, au balcon. C'est-à-dire qu'il y a une distance qui se crée. Et puis surtout, vous êtes en hauteur. Comme je dis, tout ça, c'est symbolique, mais c'est très important. Alors quand je filme, je ne peux pas filmer tout de suite quand j'ai les messages, donc je passe à côté de certaines choses, mais ça, c'est important que je le rajoute. Vous êtes en hauteur. Par contre, je ne vous vois pas préoccupé. Je vous vois avec une certaine satisfaction. Vous ne vous prenez pas la tête. C'est comme si, pour certains d'entre vous, comme si vous êtes encore là et votre autre, il est encore là. Même s'il n'est pas content, il est encore assis sur cette chaise. J'ai envie de dire, il a les fesses collées à la chaise, il part nulle part. Parce que même en n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, il aurait pu se lever et partir. Mais je le vois assis et rester bloqué là, sans pouvoir rien dire.
il parle pas, il bouge pas, il est déçu, mais il est quand même là. Donc j'ai quelqu'un qui n'a pas envie de partir, mais qui c'est pareil, qui ne se lève pas pour aller vous rejoindre au premier étage non plus. Et ça, c'est important. Et je vous vois pas vous descendre. C'est-à-dire que dans votre attitude, euh, je vous vois vraiment, votre autre, il prend du temps pour aller vous rejoindre. Dans votre attitude, vous montrez aussi la marche à suivre à votre autre. C'est vous qui êtes, dans cette relation-là, vous êtes quelque part le moteur. Je suis désolée de vous le dire. Vous avez plus de clairvoyance, et ça, je sais que il y a beaucoup de clairvoyance sur vous qui regardez. Et c'est aussi pour ça que je reçois les messages pour vous. On s'envoie, hein, des messages. C'est pour ça que je les capte et que certains, et ça se trouve même, certains d'entre vous, vous captez les messages pour les autres, mais vous en rendez pas compte, ça j'en suis sûre et certaine. Mais bon, ça c'est à part. Vous êtes moteur pour cette personne. Vous montez. C'est aussi vous, peut-être dans le professionnel, qui êtes un moteur pour l'autre. J'ai quelqu'un qui vous regarde. Et ce que j'ai oublié de dire dans la dernière guidance, et qui est très importante, je m'en suis souvenue hier, j'ai dit, mince, j'ai pas dit ça. Quand j'avais le flash là, j'ai eu un vertige. J'ai eu un vertige, pourquoi? Parce que vous étiez au premier étage, mais ça s'arrêtait pas là. Je vous vois monter, 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 monter. Et moi, j'ai eu un sentiment c'est pas de panique, mais je me suis pas sentie bien. J'ai eu un vertige, comme si j'allais tomber, parce qu'on vous voyait, le mot qui m'est venu, c'est ascensionner. Je vous voyais monter, monter, monter. Votre hôte ne se sent pas à la hauteur de pouvoir vous rejoindre là où vous allez, en fait. Et vous, le fait que vous n'attendez pas votre autre, c'est comme si vous montiez malgré vous. La vie fait que vous allez évoluer. Que ce soit professionnellement, spirituellement, vous allez évoluer. C'est comme ça, on vous attend ailleurs. Et votre autre, on est ici, je ressens beaucoup un dénouement ici, ou peut-être que pour certains d'entre vous, il va falloir, alors ça, c'est pas forcément, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle non plus. Euh, Votre autre va devoir faire un choix, parce que le choix pour vous, il est fait. Votre choix, c'est d'avancer. Et vous avancerez quoi qu'il en soit. D'accord? Le choix, il est sur votre autre. Je le suis ou je la suis ou je reste les fesses collées à la chaise, assis toujours au même endroit, sans bouger. Et c'est dans votre attitude, et il me semble que je vous l'ai dit dans l'autre guidance, c'est face à la posture vous que vous allez adopter que votre autre va se bouger ou pas. Cette personne, elle a le choix de rester, je vais le dire, le postérieur collé sur la chaise, ou de se lever et d'ascensionner avec vous, de monter avec vous. Elle a le choix. Elle n'est pas obligée de choisir de monter avec vous. On verra ça dans un prochain flash. Mais et ce qui me fait dire, et je pense que je vous l'ai dit, que quelqu'un est revenu ou quelqu'un va revenir. Parce que pour moi, quand je pars sur le dernier flash que j'ai eu, cette personne, pour moi, vous l'aviez pas vue depuis longtemps, vous n'aviez pas été proche d'elle depuis longtemps. Vous n'êtes pas dans les mêmes situations. Il y a des personnes qui travaillent avec leur autre, mais qui n'ont pas d'intimité. Pour moi, il y a une intimité qui a pu se recréer pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, vous avez juste revu votre autre parce que ça faisait des mois ou des semaines que vous ne l'aviez pas vu. Il y a un moment d'intimité, de partage, pour moi, qui se fait sans se faire. C'est comme si on décide de se retrouver et finalement, on ne se retrouve pas. Vous allez dans deux directions opposées. Et vous avancez. C'est comme s'il y avait une espèce de rendez-vous manqué ou de quelque chose comme ça parce que votre autre n'arrive pas à suivre. Votre autre est encore bloqué quelque part. C'est peut-être quelqu'un qui refuse de grandir, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un qui refuse de laisser certaines personnes de votre passé. L'énergie, vous n'êtes pas dans la même énergie du tout. Là, du coup, tout est blanc autour de vous, les tables sont blanches, le bâtiment est blanc. Vous êtes dans l'obscurité parce qu'il fait un peu sombre dehors. C'est nuit d'été, c'est pas encore la nuit, voilà. Il fait encore un petit peu jour, mais ça reste sombre. Vous êtes sombres tous les deux, mais il y a encore cette énergie basse sur votre autre. J'ai quelqu'un qui peut-être pensait être prêt, qui avait envie de vous voir et qui en fait n'est pas encore prêt. Et c'est dans votre attitude que cette personne va se rendre compte que, en fait, moi, je fais pas de plan avec toi parce que tu
tu me retardes en fait. Dans cette attitude-là que vous adoptez de monter, de monter, de monter. Et je pense que vous allez monter tellement haut parce que pour que j'ai le vertige comme ça, c'est qu'il y a très très belles choses qui vous attendent dans votre vie. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais j'ai mon guide qui me fait signe. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais il y a des personnes là, si vous avez des doutes sur votre avenir, il y a de très très belles choses qui s'annoncent. Et ça n'inclut pas spécialement votre autre, hein. Mais pour vous-même, il y a d'excellentes choses qui s'annoncent. Et votre autre, c'est quelqu'un qui n'est pas aujourd'hui là. Il faut vraiment être lucide là-dessus. C'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur et c'est quelqu'un qui va vous freiner. Ceci étant dit, on va quand même faire un petit tirage pour voir où en est votre autre. Il fait quoi votre autre? Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas en contact, il ne vous raconte pas. On ne va pas regarder ce qu'il aimerait vous dire, on va voir ce qu'il fait. Il fait quoi cet autre-là, hein? La personne que vous avez dans le cœur, elle fait quoi aujourd'hui que vous ne savez pas? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Il est question de communiquer ici. Moi, on parle d'élévation. Vous, il y a des opportunités ici professionnelles pour vous. Avec la réussite, ici, on montre le business. Vous avez plutôt intérêt à aujourd'hui, en tout cas, à vous focaliser davantage sur votre situation professionnelle, votre élévation professionnelle plutôt que votre autre. Parce que c'est quelqu'un qui va vous tirer vers le bas. C'est quelqu'un qui n'a pas tout ce qu'il faut là où il faut. J'ai envie de dire ça comme ça. Et qui va vous prendre plus d'énergie que nécessaire. C'est dur ce que je vais dire, mais pour beaucoup d'entre vous, il y a quelqu'un qui ne sait pas se débrouiller seul. Quelqu'un qui peut-être vient vers vous parce que cette personne a besoin de réconfort. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiment ni quoi que ce soit, mais ce n'est pas suffisant. Pour l'énergie que vous dégagez, ce n'est pas suffisant. Il y a de la communication, là, au niveau sentimental. Vous attendez quelque chose de mieux de la part de votre autre. Et il y a cette question, est-ce que je vais pouvoir m'engager avec cet autre-là? Comment ça va se passer? Il y a beaucoup de doutes et beaucoup de peur de votre part. Je ressens pour beaucoup d'entre vous qu'il y a eu un contact, peut-être depuis longtemps, et vous vous demandez, oh, mais il revient pourquoi? Il ou elle revient pourquoi? C'est pour s'engager ou c'est pourquoi? Donc il y a trop de prise de tête. On vous dit de transformer cette énergie-là, de la transformer en énergie créatrice pour votre business, d'accord? Ou pour votre travail tout simplement. On me dit que c'est une période aussi où il va y avoir pas mal de prise de conscience de votre part. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est encore dans l'instabilité. Ouais. Et mais j'ai mon guide qui me fait signe. Oui, j'ai quelqu'un qui est encore dans l'instabilité. Et si cette personne a pris contact avec vous, c'est quelqu'un qui veut vous revoir ici, et vous vous posez la question, pour moi, vous aurez vos réponses. Il y a encore beaucoup de blocages, il y a encore du pain sur la planche pour que cette personne arrive à vous donner quelque part ce que vous attendez. Aujourd'hui, on est là-dedans. Ce n'est pas figé, mais aujourd'hui, on en est là. Donc, si cette personne n'est pas encore revenue, prudence. C'est aussi une personne, pour moi, qui va se rendre compte parce que vous avancez de toute façon. Peut-être que vous avez parlé de votre travail, de vos ambitions avec cette personne-là, et que de ce que vous avez en tête, c'est quelqu'un qui vous voit bosser, c'est quelqu'un qui vous voit avancer, et ça renvoie à cette personne, et ça c'est une bonne chose, ça renvoie à cette personne sa condition-là, mince. Moi, je suis dans l'instabilité, je suis peut-être pas organisée. Dans ma vie, c'est le boxon en fait, hein. Et du coup, je n'avance pas dans ma vie. Les blocages, il y a peut-être un environnement qui bloque votre personne, mais avant tout et pour tout, son propre ennemi ici, c'est lui-même ou c'est elle-même. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est votre autre qui a un problème. C'est pas les autres qui sont son problème. Les autres ne font qu'alimenter
les personnes, comme vous dites, l'énergie tierce ou... j'ai du mal avec cette expression-là parce que ça veut tout et rien dire. Ces énergies qui sont autour ne font qu'alimenter l'instabilité de votre autre qui est déjà présente en fait. Le seul problème, et je pense l'avoir déjà dit dans d'autres qui dansent, le seul problème le plus gros problème dans votre histoire, dans l'histoire entre vous et votre autre, c'est votre autre. Hein. C'est pas son ex, c'est pas sa femme par extension, mais voilà, c'est votre autre le plus gros problème. C'est quelqu'un qui attire à lui ou à elle des énergies qui viennent grossir, alimenter, nourrir son instabilité. Et ça lui plaît comme ça quelque part, parce que c'est tout ce qu'il connaît, ou tout ce qu'elle connaît, et ça le rassure. Mais vous n'êtes plus du tout dans la même énergie. Vous avez quelqu'un qui revient en face de vous, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde du tout. Vous êtes loin. Vous êtes loin. Et je pense que au moment où vous avez rencontré cette personne, peut-être que vous étiez dans des énergies basses, tous les deux, et vous vous complétiez bien, vous nourrissiez vos énergies basses à tous les deux. On n'est plus là-dedans, du tout. J'ai la clairvoyance sur vous, encore une fois. Hein. Vous avancez. Vous avez des objectifs, etc. Et il ne faut pas vous retourner en arrière sur quelqu'un qui n'est pas capable de, je ne sais pas moi, on me dit quelqu'un, on ne peut pas se fier, ne serait-ce qu'à sa parole. Si vous ne pouvez pas vous fier à la parole de quelqu'un, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne-là? Les sentiments sont là, hein. Il n'empêche que les sentiments sont là, mais les sentiments, vous faites quoi avec? Dans votre optique de vous engager, hein, parce que chez vous, je vois que vous voulez un engagement, il ne faut pas rêver. C'est pas de oui, non, mais après, on avance, on voit au feeling, puis on va voir comment ça se passe. Hein. Arrêtez de vous blaguer vous-même. Vous voulez un engagement. Vous voulez quelque chose de suivi, vous voulez un engagement, clairement. Une exclusivité, voilà. Quelque chose que cette personne, aujourd'hui, ne peut pas vous donner. Pas forcément parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, mais parce que déjà, dans la régularité, j'ai quelqu'un qui est pas capable d'assumer la régularité peut-être de vos rencontres, quelqu'un avec qui vous pouvez rien planifier en fait. Moi, on me dit, c'est quelqu'un, vous peut-être... si vous voulez passer du temps avec cette personne, oui, on va faire ça à tel moment, etc. Si vous voulez partir à tel endroit seul, faites vos plans seuls, en vous disant, bah, j'irai quoi qu'il en soit. Et si cette personne veut venir, bah, elle est la bienvenue, mais faites pas des plans par rapport à cette personne-là. Hein. Parce qu'à la dernière minute, moi, j'ai quelqu'un qui a des empêchements, etc. C'est pas simple. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me dit garder le même, je garde le même. Alors, il y en a beaucoup, mais je vais regarder. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se sacrifie pour maintenir une paix qu'il n'y aura jamais avec une relation du passé et avec la famille. Il y a deux... J'ai dit que je ne les prenais pas, mais je les prends quand même. Elles sont tombées toutes ensemble. Et ça fait sens pour moi. Cette personne-là, elle a été en couple auparavant. Il y a un lien entre les deux. Soit elles ont été mariées. Il y a encore un lien financier. Et on essaie de... Je ne sais pas, votre personne, elle essaie de maintenir un semblant d'équilibre parce qu'il y a de l'argent en jeu. Elle se fourre le doigt dans l'œil parce que... elle se fourre le doigt dans l'œil. C'est comme si on me montrait quelqu'un qui essayait de ménager la susceptibilité de quelqu'un ici. Et puis, j'ai une personne de la famille, là. C'est comme quelqu'un qu'au milieu qui est tiraillé à gauche, qui est tiraillé à droite. Il n'y a pas qu'une seule personne. C'est ce que votre personne, elle est dans la dualité. C'est quelqu'un qui est au four et au moulin. Quelqu'un qui est à plusieurs endroits en même temps.
Quelqu'un, de par son comportement, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un de malhonnête, mais on ne peut pas lui faire confiance, on ne peut pas se fier à sa parole, parce que c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression que cette personne, elle dit oui à tout le monde. J'ai quelqu'un qui peut travailler avec une personne de sa famille ou de son entourage. Il y a des obligations là. Et pour moi, cette personne, il y a beaucoup d'obligations. J'ai encore le poignard qui me sort et comme un blocage. Hein, et pour cause, parce que là, ici, j'ai l'isolement. C'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas cette personne aussi. Hein, d'accord? Moi, si vous attendez de reprendre quelque chose avec cette personne, ça va être compliqué. Peut-être qu'il y a une prise de contact, mais pour revoir cette personne, pour recommencer quelque chose ici, avec cette personne, ça va être compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites ici. Il y a beaucoup de non-dits. Cette personne, elle ne vous parle pas de sa situation. C'est quelqu'un dans une situation compliquée qui ne dit pas les choses. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur cette autre personne? Qu'est-ce que votre autre fait là et qui ne vous dit pas, ou qu'elle ne vous dit pas? On a envie de savoir, qu'est-ce que cette personne cache? Vous connaissez en consultation, c'est ce que je demande. Hein. Qu'est-ce qu'on nous cache, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qui n'est pas montré? Alors, on parle d'une féminine ici. On parle d'amour, on parle d'enfant. On parle de séparation. On parle d'ouverture. On parle de choix. Moi, je suis persuadée, je crois que je vous l'ai dit dans l'autre, je suis persuadée que dans beaucoup de cas, là, pour les personnes qui me regardent, il y a votre autre a des enfants et que l'ex lui court derrière, j'en suis sûre et certaine. C'est pas le cas de tout le monde, forcément, malheureusement. Vous n'êtes pas tous dans cette situation-là, mais ce qui me ressort ici, dans le message, c'est que il y a une nouvelle chance avec vous et il y a quelqu'un qui veut une nouvelle chance avec votre autre. Il y a des enfants dans l'histoire. On va aller un peu plus loin ici. L'ex s'est peut-être rendu compte qu'elle avait encore des sentiments pour votre autre. Hein. D'accord? Mais on voit que vous, l'amour... Alors, j'ai plusieurs choses. Pour votre autre, cette relation du passé, il y a eu séparation, c'est mort, c'est mort. C'est ce que je ressens ici. Avec la femme, la séparation et l'échec, c'est terminé. Malgré cette séparation qui a pu être difficile pour votre autre, on voit que votre autre a trouvé l'amour. L'amour, ce qu'il y a de commun ici, c'est l'amour que l'ex peut porter à votre autre comme étant le père ou la mère de ses enfants, déjà d'une. Et cet amour, c'est l'amour que vous portez à votre autre, mais aussi que votre autre vous porte. Et on voit qu'il y a eu une séparation avec vous. Je vois des séparations avec deux personnes. Séparation avec une autre où là, derrière, il n'y a plus rien. Et une séparation avec vous où il y a encore de l'amour et où on attend encore un cadeau du ciel, on attend une ouverture. Mais il y a quand même des choix à faire. Il y a quand même des choix à faire et des choix judicieux à faire parce qu'il y a des enfants dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour certains, il y a... Si vous êtes en triangulaire ici, il y a une histoire d'enfant. C'est la deuxième fois que ça me ressort. Et c'est pas courant. Donc, il y a une histoire de... J'ai eu soit une ex de votre autre là, ou sa conjointe, son conjoint. Pour moi, c'est une femme. Hein. Là, il y a pas, on ne peut pas discuter là-dessus parce que j'ai quelqu'un qui veut un autre enfant. Même si déjà c'est difficile, on parle de quelqu'un qui veut un autre enfant. Malgré le fait que ces deux personnes soient séparées, il y a pu avoir
si vous ne parlez pas avec votre autre ou quoi, il y a pu avoir une... comment dire, pourquoi on me dit slippery slope. Votre autre a pu être entraîné sur un chemin glissant. Surtout si vous étiez avec cette personne et que la séparation avec son conjoint avait eu lieu il n'y a pas très longtemps, que c'était pas clair et tout, il y a pu avoir une histoire de l'autre est enceinte ou quelque chose comme ça, après leur séparation. Et pour certains, pendant un moment où ça se passait pas bien avec leur conjoint, pour certains, hein, la situation est inversée. Et ça fait 2 fois que ça me sort. Donc, la dernière fois, c'est sorti, il me semble. Et là, ça me ressort aussi. Je crois, hein, parce que j'ai déjà eu le message. Ou alors, c'est encore un truc que j'ai vu, j'ai zappé. Mais pour moi, il y a des personnes parmi vous qui ont eu un enfant avec quelqu'un qui était fraîchement séparé. Et si ce n'est pas le temps, vous dites faire attention. Si vous êtes encore en âge de procréer, il va y avoir une surprise. Ouais, moi, je vois qu'il y a du retard ici. Il y a du retard et des blocages entre vous et votre personne. D'accord? Parce qu'il y a il y a aussi une autre énergie. Alors, je ne peux pas tout remettre sur l'autre énergie. Le problème, c'est votre autre. Je vous ai déjà dit. On ne va pas chercher des boucs émissaires ici. Et moi, je ne fais pas de langue de bois. Votre autre, là, se comporte souvent avec vous comme un boulet. Ces boulets qui lui sont attachés lui-même à la cheville, il peut les enlever. Voilà, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une attitude aussi qui n'est pas... Il faut le dire. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un... Alors, pour certains, il y a une histoire de vouloir revenir. J'ai quelqu'un aussi qui utilise ses enfants pour appâter votre autre. Clairement. Et encore une fois, si votre autre se laisse, qui connaît bien cette personne, se laisse rouler, c'est de sa faute. Je fais pas de langue de bois ici. Si vous n'avez pas pu voir votre autre ou que ça met du temps, il y a un retour, de toute façon. Je vais y aller franco. C'est quelqu'un, quand il y a eu la séparation entre eux, si vous étiez en triangulaire ou dans une histoire qui n'était pas réglée, pour moi, c'est passé pareil, hein, c'est quelqu'un qui a pu recoucher avec son ex à un moment, quand ils se sont séparés, et l'ex a dit « Ah, je suis enceinte » ou patati patata. Clairement, ça me ressort ici. Alors pour certains, ça va se jouer à divers moments. Pour certains, vous êtes dedans là, aujourd'hui, ou vous serez dedans bientôt. Pour d'autres, ça s'est passé déjà il y a longtemps. Peut-être quand vous l'avez rencontré. Ouais. On vous dit que allez-y doucement. Il faut reprendre un lien de confiance avant de reprendre un lien d'intimité. Oui, il y a des sentiments entre vous et votre autre, mais ça va d'abord passer par un lien de confiance. Il faut rétablir la confiance ici. Recommencer à être amis. Parce que c'est pas que la confiance a été brisée, mais c'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter, j'ai l'impression. Et il y a quand même une méfiance. Hein. Oui, j'ai un retour de cette personne, d'accord? Vous allez vous voir en tant qu'ami pour moi. Votre personne, là, elle va se rendre compte que j'ai une histoire de déménagement, qu'il faut s'éloigner, en fait. Au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez prendre du temps, vous allez faire traîner. Moi, dans ce qu'on me dit, vous allez faire traîner au maximum et votre autre n'obtiendra pas ce que... Moi, j'ai quelqu'un, je sais pas peut-être, j'ai quelqu'un qui veut vous revoir et si vous avez déjà couché avec cette personne, elle veut coucher avec vous. Point barre. C'est ce que je vois aussi dans mon flash. Et pour moi, vous avez peut-être dit à cette personne, ah bah tiens, on va boire un verre ou on va boire un café. Et, et en fait, cette personne, elle est déçue. Votre autre, là, est déçue. C'est ce qu'on me dit ici. Laissez votre autre être déçu de ne pas avoir obtenu ce qu'il ou elle voulait.
Parce elle reviendra, cette personne. Elle reviendra et au fur et à mesure, vous allez tisser des liens de confiance parce que je sens que pour vous, il y a besoin d'avoir confiance avant de vous donner totalement à votre autre. Elle se rendra compte que il faut régler une situation là et que pour moi, je vois son ex, ça peut être, je vois une femme, je suis désolée. Pour certains, ça peut être un masculin, mais on me parle beaucoup de femmes. Et ça peut être une sœur, une mère ou peu importe. Tant qu'il n'y a pas de distance qui est créée avec cette personne-là, c'est pas la peine. Je ne sais pas si je vous avais filmé le message où je vois votre autre. Vous êtes chez votre autre. C'est un autre flash que j'avais eu. Et je vois une femme avec des enfants. Les enfants sont dans la voiture. Vous êtes sur le trottoir. C'est comme une maison de ville qui donne sur le trottoir. On tape à la porte ou quoi. Votre autre sort. Vous êtes derrière la fenêtre. Votre autre est sur le trottoir ici. Et puis, l'autre vient lui parler. Et vous, vous dites, mais donc à tout moment, l'ex, elle vient quoi. Ça peut être l'ex, ça peut être la mère, ça peut être n'importe qui, d'accord. À tout moment, on vient le déranger. C'est vrai, ça me fait penser à ça ici. Et votre autre là, c'est pareil. J'ai quelqu'un qui ne doit pas venir de façon inopinée comme ça. Et il faut que votre autre, tant que vous mettrez de la distance, vous prendrez de la hauteur, c'est le message qu'il faut retenir ici, votre autre se rendra compte qu'il faut changer de direction. Si vous faites, vous prenez sur vous, vous serrez les dents, vous faites comme si de rien n'était, votre autre ne changera rien du tout dans sa vie. Il pensera que ça vous va aussi. Faut lui faire comprendre sans mettre d'ultimatum que ah bah non, bah moi ça me convient pas, donc bon bah tchuss, hein, ok, quand quand t'es dispo tu me dis, moi je vais avec mes potes ou je vais m'amuser ou je, c'est vraiment ça. Prendre les choses avec légèreté. On vous demande de vivre au jour le jour aussi et de prendre les choses avec légèreté, d'accord. Moi j'ai quelqu'un qui surveille votre autre, qui sait ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait, ce qu'il fait pas, ce qu'elle fait pas. J'ai quelqu'un qui ne veut pas que votre autre passe à autre chose. Il y a une grande dépendance entre ces personnes-là. Ça peut être une maman. Il y a les enfants. Pour moi, on utilise les enfants. C'est peut-être quelqu'un, encore une fois, c'est difficile pour cette personne de s'occuper des enfants, qui a besoin de votre autre constamment, parce que les enfants, c'est peut-être trop pour cette personne. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de conflits aussi. On voit que votre autre fait ce qu'il peut, fait ce qu'elle peut. On parle d'arrangement financier aussi pour éviter la justice. Mais il y a trop de fatigue. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et votre autre se rend compte à un moment que vous pouvez lui tourner le dos. Alors là, j'ai pas des super belles énergies. J'ai quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Je pense que vous allez lui mettre un vent. Vous allez soit l'envoyer paître. Même s'il y a un retour pour moi, vous allez l'envoyer paître. Mais derrière, je vois un autre retour quand même. J'ai quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous. Hein, mais qui ne sait pas... Montrez-lui la route. J'ai quelqu'un qui ne sait pas faire. Soyez très honnête. Soyez cash. Si vous n'êtes pas cash envers vous-même, vous ne pourrez pas être cash envers votre autre. Soyez cash, mais toujours dans la bienveillance, en disant, écoute, moi, je ne fais pas de plan avec toi parce que tu es la dernière personne avec qui je vais faire des plans. Parce que ça ne va jamais aller jusqu'au bout. Et ça va peut-être lui faire mal, mais si c'est dit avec bienveillance, ça va faire réfléchir cette personne. C'est très important ici, ce qu'on me dit. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de méfiance de votre part. C'est comme si on ne pouvait pas compter sur cette personne. Voilà le message que j'avais pour vous. On se retrouve très bientôt pour un autre message concernant votre autre. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. À très bientôt. Bye bye.